Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler rapidement du fait que la rétention séminale n'est qu'une étape. Beaucoup trop de personnes s'identifient à quelque chose et pensent que c'est le plafond final. Lorsque tu étais en troisième, tu pensais que tu étais le plus fort du monde alors que tu étais juste en troisième et que tu connaissais cela. Normalement, plus tu apprends des choses, plus tu remarques que tu es humble. Car Dieu, c'est peut-être l'équivalent de jusqu'ici et toi, tu connais juste ça. Plus tu apprends et plus tu remarques que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Donc aujourd'hui, les gars, on va voir rapidement pourquoi la rétention séminale est une étape et c'est juste parce que l'homme est descendu tellement bas en termes de fréquence, vibration et énergie que maintenant il est super heureux et content qu'il se retienne. Et on t'a jamais applaudi parce que tu te LeBron James, on va jamais t'applaudir parce que tu te retiens. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'expliquer comment cette étape-là est l'étape numéro 0 dans un parcours qui a plus de 100 marches dans ce grand escalier. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler de ça aujourd'hui, c'est un sujet qui a fait un peu polémique, mais qui n'est pas polémique du tout. Il est super logique, super banal, je vois même pas pourquoi il y a débat là-dessus, mais on va passer au travail de cela. Là, dans quelques minutes, j'ai un coaching avec un gars, je vais faire un live avec lui sur le sujet et il m'a appelé direct parce que cette vidéo-là l'a réveillé et il m'a dit qu'effectivement, ce que je lui disais faisait du sens. Donc, on va en parler en quelques points. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Essayez de rester objectif, pas subjectif par rapport à « oui, je pense que j'ai raison ». Réfléchissez vraiment avant d'aller en commentaire pour qu'on puisse faire quelque chose de constructif. Ok? Donc, très important les gars, comprenez que la façon dont j'ai fait tous les produits du e-book Testostérone, Masterclass, puis Nutrition Alpha et ensuite Semen Retention Booster, même les coachings, bref, le Patreon, tout est fait de manière à ce que vous puissiez vous développer. Donc, de la rétention séminale jusqu'au mudra, attraction féminine, tantrisme, etc. C'est simplement des choses par lesquelles vous devez passer. Et pour les gars qui sont dans le palier Ultra Instinct sur Patreon, vous remarquez que plus personne ne parle de relapse, plus personne ne parle de wet dream, plus personne ne parle de nutrition, plus personne ne parle de rétention séminale. On parle tout simplement de comment dominer la matière et dominer le monde. Et lorsque tu as ton énergie qui est extrêmement sous contrôle, c'est là que tu peux voir les choses pour ce qu'elles sont. Mais lorsque tu te bloques au niveau d'une tradition, tu te bloques au niveau d'une religion, tu te bloques à un certain point. Également, tu te bloques au niveau de la rétention, plutôt de l'abstinence, te dire que voilà, c'est le monk mode, c'est le plus dur, etc. Donc, on va passer en quelques points et vous allez comprendre exactement ce que je veux dire et exactement pourquoi vous êtes sur cette terre-là. Vous êtes là pour évoluer et il est important que vous puissiez pousser le maximum de votre évolution. Si dans ta réincarnation, tu as connu la rétention séminale, cela ne veut pas dire que c'est le but final. Cela veut dire que c'est l'étape qui va te permettre d'aller à autre chose. Et il faut que tes enfants, tes arrière-petits-enfants voient la rétention comme banale, voient le sexe tantrique comme banal, voient la polygamie comme banale. C'est un nouveau monde, mon frère. C'est même un nouveau monde qui était en réalité ancien. Il faut qu'on puisse passer à un autre niveau et s'attacher comme ça au monk mode est extrêmement malsain. Donc, premier point, c'est que retenir son essence, c'est tout simplement réveiller une rivière. Ok, c'est réveiller une rivière. Dans ta tête, il y a une version qui a la masse graisseuse qu'il faut, qui a plusieurs meufs, qui a une dizaine d'enfants, qui a beaucoup de choses, peu importe ton rêve. Je m'en fous si toi, tu veux pas être polygame. Je m'en bats les couilles de ce que tu vas me dire. Je parle juste de ton rêve au maximum. Ok, peu importe ce qu'il est. Tu simplement l'écris en commentaire et tu me dis, OK, voilà, je remarque qu'il y a des indices lorsque je commence la rétention qui me montrent que je peux aller vers ce niveau-là, qui me montrent que je peux développer cela. Mais tant que cette rivière-là ne va pas couler de la pointe de ton coccyx jusqu'à ta tête et que tes cheveux, tout soit vraiment irrigué de cette semence, alors tu ne vas pas les manifester. Mais il faut comprendre que c'est tout simplement une rivière qui va ouvrir des capacités en termes hormonal, physique, mental, spirituel, psychique et après tu arrives dans le karmique. C'est pour ça que dans l'ultra instinct, on parle réellement du niveau karmique où tu vas savoir exactement chaque journée ce que tu dois faire, pourquoi tu dois le faire, quelle couleur de vêtements tu dois porter, etc. Lorsque tu es arrivé à ce niveau de précision, tu matches l'abondance de l'univers. Tu matches l'abondance de l'univers parce que on est juste ici pour transmuter de l'énergie et s'aligner. As above, so below. Donc, dans l'univers above, donc en haut, il y a beaucoup d'abondance et en bas, il n'y a que de la pauvreté parce que personne n'est aligné. Mais on va y arriver et je peux vous assurer que les 60 gars qui sont dans le palier Ultra Instinct, ce sont vraiment des gars qui sont en train de passer à un autre niveau de jour en jour. Deuxième point, c'est que lorsque tu as gardé ton énergie, tu vas voir que ce qui se passe va rester comme ça toute ta vie. Donc quoi?
Tu as gardé ton énergie. Ce qui se passe là, c'est que ça va rester comme ça. Tu vas garder ton énergie. Tu es dans ton appartement, tu es seul, petit studio, tu es en monk mode. Est-ce que tu penses réellement que la quantité de femmes qu'il y a sur Terre, la quantité de femmes qu'on a créées, c'est pour que tu sois seul? Non, ça n'a pas de sens. Même si tu n'es pas seul, il faut que tu pousses le bouchon. Il faut que, même si tu restes en monk mode, il faut que tu puisses créer un business, créer une entreprise, te débrouiller pour t'occuper de quelqu'un. Mais tu es venu là pour pouvoir gérer ta croix, donc tu as ton système nerveux, et aider les autres à faire de même. Aider les autres à faire de même. Mais lorsque tu restes en monk mode, tu remarques que c'est facile parce qu'en allant en monk mode, on va vite. En allant dans l'abstinence, on va vite. Mais en allant dans le tantrisme, on va beaucoup plus loin. En allant dans la polygamie, on va encore plus loin. Donc, on va le voir dans les points suivants. Mais tu vas te demander tout simplement pourquoi Dieu a mis autant de femmes? Pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Et autre chose que je voulais expliquer, je vais le développer peut-être dans une autre vidéo, c'est que toi, tu es un homme, je suis un homme, et c'est nous qui avons la part belle du gâteau. Parce que tout ce que tu vois, le téléphone, ce qu'il y a derrière moi, tout ce que tu vois est féminin. Et il faut juste une petite quantité de personnes masculines qui vont pouvoir transcender, s'améliorer, progresser et qui auront l'autorité sur l'entièreté de ce que tu vois. Donc tout ce que tu vois derrière moi, tout ce que tu vois dehors, ce sont des choses qui sont de nature féminine, incluant la femme. Et celui qui est en capacité de contrôler plus de pouvoir, on va lui ajouter plus de pouvoir avec des tests. Donc tu commences en monk mode, ensuite tu as une meuf, ensuite tu as un enfant. Tu en fais 3, 4, 5 enfants, on t'ajoute une deuxième meuf parce que tu as eu un bon examen, tu as bien réussi avec ça. Donc on t'ajoute et on t'ajoute et on t'ajoute. Et à chaque fois, c'est le même game. Mais je pense que celui qui a le plus de responsabilités, celui qui a le plus de pression, logiquement, c'est celui qui est en train de se développer beaucoup plus. C'est super logique. Donc, l'abstinence versus rétention séminale. Un gars va me dire que si tu es de nature à avoir une grosse énergie sexuelle, logiquement, le fait d'être en rétention séminale, c'est-à-dire d'avoir des rapports avec ta partenaire sans perdre ton énergie, automatiquement, c'est beaucoup plus facile pour toi. C'est faux. C'est faux. Je t'explique. La meuf, c'est son cycle menstruel. Dans son cycle menstruel, il y a un moment où tu vois qu'elle n'a pas envie, même avant les règles, elle n'a pas envie. Pendant les règles, c'est mort. Et après, il faut qu'elle prenne le temps de revenir à elle-même. Donc, tu as une plage de 2 semaines. Allez, disons 2 semaines et demie si tu es gourmand, qui font que tu vas aller vers elle. Pendant cette semaine et demie de pré-menstruation et menstruation, tu vois que toi-même, avec ton nez, puisque réellement maintenant, tu sens exactement quand elle est encline à le faire par tes phéromones, ton énergie sexuelle se downgrade. Elle descend en énergie, elle descend en pression et tu n'as plus envie non plus. Donc, tu vas beaucoup plus vite. Dans cette semaine-là, frère, je travaille beaucoup plus, je fais plus de vidéos, je vais plus à l'entraînement. Bref, c'est parfait et j'accélère. Et je comprends cette facilité-là parce que c'est un niveau qui ne change pas. Les pulsions ne vont pas être plus fortes. Maintenant, tu peux me dire que oui, il y a des tests au niveau des femmes, mais il n'y a pas tant de tests que ça. Parce que tu vois les gens pour ce qu'ils sont. N'importe quelle meuf vient vers moi, je sais exactement que c'est une meuf qui n'est pas bien pour moi, c'est une meuf qui n'est pas cool. Mais moi, je te parle d'un vrai niveau, pas de je suis tenté. Tu n'es pas tenté. Si tu te retiens correctement, tu n'es pas tenté. Tu sais exactement ce qu'il y a devant toi. Et tu as l'abondance et tu as le choix. Donc, toutes les personnes qui me disent que se retenir tout simplement en étant célibataire seul et s'occuper d'une seule personne qu'est soi-même, ce n'est pas glorieux du tout. Il n'y a pas de gloire à cela. C'est simplement le niveau adolescent que chacune des personnes a. Et par la suite, elle est censée progresser et s'occuper d'autres personnes. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu commences à avoir la barbe au menton, lorsque tu commences à avoir une voix qui devient plus grave, ta mère te demande de te responsabiliser. Mais même pas de toi. Elle te demande de prendre d'autres personnes, de soit elle, faire des tâches dans la maison. Donc cela prouve que le niveau est descendu tellement bas que maintenant tout le monde prend son téléphone, se dit bon, je vais aller sur YouTube, je vais parler de rétention séminale. Non, frère, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que le gars que tu suis, il ait des résultats. Il faut que ce soit un gars qui ait autre chose à t'expliquer parce que, ok, bam, je te parle de rétention séminale, au bout de 6 mois, c'est réglé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis avec un gars, peut-être qu'on va faire une vidéo ensemble s'il veut. Ça fait 1 an et 8 mois que je coach le gars. Le gars, il est extrêmement blindé, il est super puissant en tout. Je suis avec son petit frère. Mais il m'a dit, ben, je te suis parce que tu as progressé. Okay? Il y a même Alexandre qui était venu, il me dit, ben, je te suis parce que tu as progressé, tu t'es développé. Mais si vous preniez juste mes anciennes vidéos où j'étais dans le parc et que j'étais resté à ce niveau-là, les gars, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc, c'est le développement de l'homme qui fait qu'il a des gens qui le suivent. C'est le développement de l'homme qui fait que la femme va la suivre. Et lorsque la femme te suit, c'est parce que tu es constamment dans ce processus.
mais toi, tu deviens féminin à l'intérieur de quelque chose de masculin qui est de garder son essence parce que tu décides que tu vas garder ton essence et que c'est ça le palier final. Il ne faut pas identifier son palier maximum au palier maximum de tout le monde. C'est bien, c'est glorieux, c'est cool, tu es déjà plus fort que les plus forts. Tu es déjà plus fort que les faibles, c'est-à-dire que les gars qui perdent leur essence, mais à ce niveau-là, tu es quelqu'un de normal. C'est devenu normal et n'importe quel animal garde son essence lorsqu'il n'a pas de partenaire. C'est tout. On ne va pas t'applaudir pour cela. Aussi dur que ça soit, aussi brutal que la vidéo te paraisse, certains vont peut-être ne pas liker, d'autres vont peut-être se plaindre, mais il faut que je te dise juste la vérité, frère. Je ne vais pas t'applaudir parce que tu as arrêté de perdre ton essence tout seul. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pareil, là, je suis en monogamie. Ok, je suis monogame, mais je suis conscient que la polygamie est la chose que les hommes doivent atteindre à leur plein développement. Parce que le type d'amour que tu vas avoir pour ta femme sera beaucoup plus complet si tu lui dis réellement que je t'aime encore plus, si je peux aimer une autre femme de la même manière et que je vais aimer encore une autre femme de la même manière. Mais lorsque tu arrives et tu dis non, la monogamie, c'est le chemin, etc., ça ne peut pas réellement fonctionner. Je m'explique. Disons que ça, c'est l'univers. Ok. Au milieu, je vais prendre un trait qui va séparer cette boule en deux. En bas, c'est la version de la matrice. C'est comme ça que la femme aime. Elle aime de manière égoïste, de manière unique et de manière loyale. L'homme, il va s'engager envers les femmes qu'il va pouvoir protéger, mais il va les aimer par rapport à leurs différentes versions. Et le fait qu'il ait enlevé cette excitation, cette envie de coucher, il peut les aimer pour de vrai. Il va les protéger avant pour de vrai. Et si le coup qui vient après, ben ça vient. Mais en vrai, ce n'est pas ça son but. Et c'est là que tu vois que le développement est tellement poussé que la plupart des gars n'imaginent même pas la polygamie parce que pour eux, se retenir seul dans une chambre, seul, solo, à avoir juste son petit boulot, son petit truc, c'est déjà exceptionnel. Le plus tu pousses le développement, frère, le plus de gens tu peux aider. Et shout out à mon meilleur ami en porte-à-porte. Chaque fois qu'on était en porte-à-porte, il me disait, Fredo, en vrai, lorsque tu tapes les portes, et que tu veux juste être dans le porte-à-porte, en gros, tu es égoïste. Mais lorsque tu veux vraiment développer une organisation, faire beaucoup de cash, envoyer de l'argent au pays, etc., automatiquement, tu es quelqu'un qui est beaucoup plus généreux. Et en vrai, lorsque tu commences à te dire, mais j'ai retenu mon essence, maintenant je vais aller peut-être perdre mon essence avec une femme, ça c'est généreux parce que tu le fais pour lui donner du plaisir. Et en vrai, tu as beaucoup plus de discipline et de puissance. Mais on va le voir dans d'autres points. Donc, cinquième point, c'est que plus tu as de contrôle sur toi-même, plus on t'ajoute du pouvoir. Donc toi, tu vas à la muscu, tu fais en sorte de lire des livres, tu te développes sur le point de vue des livres de toutes les religions pour que tu puisses tout comprendre. Et là, lorsque je te dis, mais comment tu fais pour bosser ton système nerveux? Comment tu fais pour bosser ton système nerveux? Et c'est là que le sexe tantrique intervient. Je te jure, frère, il y a des vidéos sur le Patreon d'une précision extrême et j'ai des milliers de messages de gars qui me disent, frère, j'ai jamais été aussi puissant dans ma masculinité lorsque j'ai reconditionné mon cerveau de pouvoir aller là-bas, changer mon corps, dire à mon corps, tu sais, on va rentrer dans cet endroit-là, c'est pas pour faire ce que tu veux, c'est moi qui vais décider qu'on va pas perdre la semence, c'est moi qui vais décider de quand on va s'arrêter. Et de moi-même, je dirais, c'est bon, tu as eu ton pied. T'as pris ton pied, pardon. Ok, moi j'ai pris mon pied, nickel, on s'arrête. Et c'est là que tu vois que le niveau de vibration est beaucoup plus élevé. Franchement, frère, je vais vraiment débattre avec vous en commentaire parce que ça n'a pas de sens. Et moi, dans ma communauté, on n'est pas dans ce genre de truc où on est là en train d'arrêter de se développer. On doit aller au bout du game parce que les gars, eux, ils vont au bout du game. Les gars, ils bouffent des enfants, ils bouffent des excréments, ils vont au bout du game. Je veux pas que nous, on s'arrête à la moitié du chemin. Donc, c'est les forces du bien contre les forces du mal. Mais les forces du bien s'arrêtent à mi-chemin. L'abstinence, c'est à mi-chemin. Faut pas se tromper de combat. Donc, plus tu as de contrôle, plus on t'ajoute de pouvoir. Et du moment où tu t'attaches à quelque chose, tu le perds. Exemple, tu t'attaches à la rétention séminale, tu le perds. Parce qu'à un certain point, tu gardes l'énergie là et ça fait que tu ne peux plus progresser. C'est le même game avec les personnes qui sont croyantes. Tu lui dis, mais remets en question ta religion, remets en question ce livre, remets en question ce qu'on t'a appris. Non, il veut pas. Parce qu'il peut pas remiser cette capacité à questionner la chose. Ok, tu es avec une femme. Tu es réellement amoureux d'une autre ou bien tu sens qu'une autre pourrait te faire plaisir, mais tu n'as pas assez les couilles, tu n'as pas assez la testostérone pour lui dire, tu sais quoi, en vrai, j'aime bien cette meuf-là, ça serait cool qu'on soit à trois ensemble ou ça serait cool que je la voie et que je la protège également. Tu n'as même pas la capacité à lui dire ça. Ça prouve que ta testostérone n'est pas encore à ce niveau-là. Et tu sais quoi, mon frère? Elle le sait, elle le sent et elle voit que tu te refuses ce que tu voudrais pour de vrai. De ce fait, elle te déteste parce que l'univers respecte que les gens qui sont comme l'univers.
l'univers et l'univers est féminin. La femme ne respecte que les gars qui sont égoïstes comme elle. La femme ne respecte que les gars qui sont capables de lui faire un coup comme elle. La femme ne respecte que les gars qui vont se dire, tu sais quoi, toi, tu es hypergame monogame, moi, je suis hypergame polygame. Let's go. Et lorsque tu seras authentique, frère, tu vas voir que l'univers est beaucoup plus gentil, beaucoup plus généreux que ce que tu penses. Parce qu'en réalité, tu es aligné. Donc l'univers, en fait, il te pousse à remiser. Ok, tu as une bonne carte, tu as une bonne main au poker, tu as peur de la miser, tu as peur de remiser. Automatiquement, tu pars en pensant gagner. Mais frère, les centaines de niveaux qu'il y a au-dessus fait qu'en réalité, tu as perdu. Et chaque fois, tu as un enfant, tu as peur de devoir remiser ta meuf parce qu'elle va peut-être accoucher, peut-être perdre la vie pour en avoir un deuxième, ben tu le mets quand même. Ok, tu veux avoir une deuxième meuf, il se peut que tu perdes la relation avec la première pour avoir la deuxième, tu remises. Et en fait, chaque fois que tu comprends que c'est un jeu et que c'est là pour te faire bosser ton énergie, ton alchimie, ta rétention, ta transmutation, alors là, tu commences à comprendre le game. Mais si tu t'arrêtes, mon frère, c'est foutu. Donc, le niveau de discipline, en rétention séminale, en sextantrique, frère, ou encore en polygamie avec une bonne énergie sexuelle contrôlée, c'est vraiment un autre game, c'est un autre sport. Il y a un garçon et il y a un demi-dieu, frère. Je te jure, la phrase va choquer, mais on s'en fout. Il faut que je dise le truc pour de vrai. Ça n'a rien à voir avec un gars qui retient juste son essence. D'ailleurs, vous remarquez que votre niveau de développement, et je veux que tous les gars que j'ai coachés, je vais peut-être nommer certains, mais que ce soit Clément, que ce soit Fares, que ce soit Alexandre, bref, tous les gars du Patreon, frère, vous venez en commentaire parce qu'il faut que cette bullshit-là arrête. Il faut que les gens arrêtent de dire des conneries et qu'ils puissent attribuer leur version des choses à tout le monde. C'est faux. Lorsque tu te retiens, c'est bien, tu as progressé, mais si c'était la fin du game, ils nous auraient déjà arrêtés. D'ailleurs, je vais te dire autre chose. Tous les livres saints, il te montre qu'il y a des gars qui ont atteint le haut niveau, comme Jésus par exemple, et le gars il était célibataire. Il y a des parties qu'ils ont enlevées dans le livre. De l'autre côté, tous les gars sont polygames. Il n'y a rien au milieu où il y a un gars qui est seul. Donc ça veut dire qu'il y a un développement qui doit se faire et tu dois regarder le livre, regarder des choses et te dire ouais, c'est vrai que les gars ils sont soit polygames, soit seuls. Donc il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Mais je vais le développer sur Patreon afin que vous puissiez comprendre. Donc il y a beaucoup de développement personnel à se développer seul, mais il y a tout simplement du développement personnel et spirituel à aller dans du sexe tantrique. Donc, moi, ce que j'ai remarqué et ce que je pense en réalité, c'est que le niveau d'intelligence d'un homme est déterminé par sa capacité à tirer ce qu'il veut de la vie. Je sais que c'est compliqué, vous me dites, ouais, c'est chaud, c'est Dieu, il n'y a pas de meuf, etc. Il n'y a pas de meuf au niveau où tu es parce que tu es entre les deux. Mais lorsque tu vas en première classe, ou lorsque tu vas dans un 5 étoiles, ou lorsque tu vas dans un endroit où on vend des cigares hors de prix, qu'est-ce que tu te rends compte? C'est que l'endroit, il est rempli. Donc, il y a beaucoup de monde à tous les niveaux. C'est rempli, c'est blindé. Donc, lorsque tu arrives à un point où tu es en rétention séminale, que tu commences à bosser sur toi, que tu commences à avoir une belle gueule, que tu as une femme, que tu es cadenassé et que tu coaches des gens et que les femmes savent que tu es hermétique, mon frère, sache que le niveau de tentation est beaucoup plus élevé. C'est comme si tu me dis qu'une femme va aller plus vers un gars qui est seul que vers un gars qui est déjà en couple. D'ailleurs, l'une des séries les plus connues ici, c'est Maîtresse d'un homme marié. C'est-à-dire que les femmes te disent qu'elles n'aiment pas qu'on les trompe, mais elles n'en parlent. Elles ne parlent que de ça. Cela veut dire que l'homme qui a cette capacité à attirer une forme d'énergie va en attirer une deuxième forme d'énergie et en attirer une troisième forme d'énergie. Mais le pas entre 0 et 1 est extrêmement dur. Je vous comprends à 100% les gars. Mais lorsque tu retiens tes petites bourses là, mon frère, tu commences à devenir un petit peu ce gars qui se rattache à la rétention, plutôt à l'abstinence comme étant une religion. Non, il faut que moi, je suis monogame. Mais je me dis que voilà, le gars qui est polygame, il a compris quelque chose. Il pourra mentionner des choses dans la vie que je ne connaîtrai jamais. C'est vraiment un autre niveau. Donc, très important les gars, la façon dont j'ai fait les produits, je les ai placés au fur et à mesure, ils sont faits pour que vous puissiez vous développer. Et le genre de savoir que je vous donne ici vaut des millions et des millions d'euros. Il y a des gars que je coach actuellement et les gars, ils sont en train de se développer à une vitesse. Mais si vous ne passez pas de l'e-book jusqu'au Patreon Ultra Instinct en passant par la masterclass et tout ça, vous n'allez pas comprendre exactement les détails et ce que je vous dis dans toutes les vidéos. Donc, parmi tous les gens que je coach, les gars, et ce que je vous dis là est réel et j'attends que vous puissiez commenter. Abdou, tous ces gars-là, tous les anciens qui ne parlent pas beaucoup en commentaire parce qu'en réalité, ils n'ont pas à commenter. Eux, ils ont à performer dans la réalité. Ces gars-là, mon frère, ils progressent beaucoup plus vite.
Même si après, il se dit, tu sais quoi, je préfère rester seul, j'ai pas envie. Il y a un là, il a commencé avec moi, il m'a appelé direct, tac, 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 on a mis en place son compte. Là, il est en train de faire des millions d'abonnés sur TikTok. L'autre, il fait des millions et des milliers d'abonnés. C'est Clément sur Instagram. On a fait un podcast ensemble. Et tu remarques que ces gars-là, ils ont touché à la femme. De ce fait, ils comprennent cette tension. Mais lorsque tu es à l'intérieur de la personne, lorsque tu rentres et que la personne te dit « mais je vais bientôt venir », etc., c'est-à-dire que le gars, il ne va jamais comprendre à quel point c'est difficile de garder son essence. Encore une fois, si on t'a mis une meuf à côté de toi, si tu es en couple avec elle, évite de rester en monk mode à l'intérieur de la relation. Ce n'est pas sain du tout. Il faut que tu puisses, toi, te développer plutôt que lui dire « ah, par mon comportement, je t'exprime un peu la peur que j'ai de me connecter avec toi. » Parce que tu es le shaitan, parce que tu vas me faire perdre mon énergie, parce qu'en réalité, c'est moi qui n'ai pas le contrôle, tout simplement. Donc, je vais faire une autre vidéo sur ça, peut-être demain ou après-demain, dans le parc, sur pilule versus sextantrique. Et le seul problème qu'il y a entre pilule et sextantrique, c'est que toi, mon frère, tu n'as pas le plancher pelvien assez puissant pour pouvoir le gérer. Dans la masterclass, dans le Patreon, j'explique exactement comment j'ai rendu mon plancher pelvien puissant et hermétique pour pouvoir explorer le monde, donc la femme, sans perdre mon âme dedans. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et comprends que lorsque tu vas dans le sexe tantrique, ça redéfinit toute ta façon de penser. Parce que la façon dont tu pénètres dans le lit est de la même façon que tu pénètres dans la vie. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a fait du bien. J'espère que tu as compris que le game, il est extrêmement profond et qu'il faut que tu puisses te développer parce que là où tu es ne sera jamais la fin. Même si tu es polygame avec 10 femmes, tu auras encore des choses à apprendre sur cette terre. Peace.